Il y a 32 ans, pendant des vacances à la montagne, Patrick souffre de premières douleurs dans les jambes. Quelques jours plus tard, il apprend qu'il est atteint d'une maladie dégénérative incurable, la sclérose en plaques. Il a alors 26 ans, sa femme Brigitte, 24. Tout le monde a grandi dans cette idée-là, quoi, qu'il y allait de toute façon à un moment donné avoir une dégradation physique et que nous, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas, qu'on n'acceptait pas. De voir une personne finir totalement dépendante. Il voulait se suicider et pour nous, c'est pas un acte digne alors qu'on doit être aidé pour faire ça. On doit accompagner les personnes qui en peuvent plus à la vie, d'être accompagnées et pouvoir le faire dignement, quoi. Et Patrick parlait beaucoup à son fils en disant j'en peux plus et tout. Et là, Théo, notre fils, m'a regardé et m'a dit là, maman, il faut vraiment écouter papa. Et donc là, on lui a dit ok, on va faire ce qu'il faut pour toi. Comment tu es maintenant là? Soulagé. Soulagé parce que ça va s'arrêter. Qu'est-ce que tu ressens? C'est enfin, ça va être fini. Enfin, on va arrêter. Quelques heures après notre rencontre, Patrick s'est rendu en Suisse. Il a choisi de mourir par le biais d'une mort volontaire assistée aux côtés de sa famille. Nous avons revu sa femme et son fils 4 jours plus tard. La peine est dure, par contre oui, il nous manque, ça c'est indéniable. Il nous manque terriblement pour plein de choses. Parce que même s'il faisait plus rien, il était notre tête, quoi. On a quand même perdu un mari et un papa pour moi, mais soulagé aussi. Il y a presque plus de soulagement que de tristesse parce que on sait que cette souffrance elle s'arrête, que cette vie qui était difficile, qui était insupportable pour lui aujourd'hui, ça s'est enfin arrêté. Et lui, il voulait jusqu'au bout être acteur de ce geste, d'être vraiment dans son choix à lui. Il voulait vraiment le porter, ça. Et ça nous a porté, nous aussi, il s'est libéré, il nous a libérés aussi, quoi. Moi, je vais me souvenir et retenir surtout des moments très forts, que ce soit avant son départ et une fois là-bas en Suisse, avant qu'il parte définitivement. Des moments très forts de soutien entre nous dans la famille, de rigolade malgré la situation. Et ouais, c'est ces moments-là que je vais beaucoup retenir.